Les thérapies ciblées font partie des médicaments que les patients atteints d'un cancer colorectal peuvent recevoir. Elles sont prescrites en fonction des caractéristiques moléculaires de la tumeur. On parle ici de médecine de précision. Pour aborder cette technique de pointe, je reçois le docteur David Deutsch. Il est oncologue digestif et hépato-gastro-entérologue à l'Institut Curie. Docteur Deutsch, bonjour. Bonjour Céline. Quel est le principe des thérapies ciblées? Les thérapies ciblées visent à cibler un récepteur ou une anomalie moléculaire particulière de la tumeur afin de jouer sur la chaîne de transmission de l'information et éviter la prolifération des cellules tumorales de façon spécifique. Est-ce que c'est une indication de traitement pour les patientes et patients atteints de cancer colorectal? Les patientes et patients atteints de cancer colorectal peuvent en effet bénéficier de thérapies ciblées plutôt au stade de maladies métastatiques, non opérables, et il existe différentes thérapies ciblées qu'on peut leur proposer dans leur prise en charge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement? C'est une thérapie orale, elle se prend pendant combien de temps? Il y a différents types de thérapies ciblées. Les plus fréquemment utilisées dans le cancer colorectal sont des thérapies ciblées intraveineuses qui sont administrées en association le plus souvent avec une chimiothérapie conventionnelle. Elles se prennent généralement au même rythme que la chimiothérapie, ce qui dans nos pathologies est fréquemment de tous les 15 jours. Donc ça signifie qu'elles vont améliorer les résultats de la chimiothérapie? Tout à fait. Les études qui ont permis l'avènement des thérapies ciblées dans le cancer colorectal ont montré une amélioration du taux de réponse et de la survie des patients lorsqu'on associait ces thérapies ciblées à la chimiothérapie conventionnelle. Quels effets secondaires attendre, induits par les thérapies ciblées? Alors tout dépend de la thérapie ciblée choisie. Les thérapies ciblées les plus utilisées dans le cancer colorectal sont les anti-angiogéniques et les anti-EGFR. Les anti-angiogéniques sont des médicaments qui vont agir pour diminuer le développement d'une vascularisation anormale de la tumeur et de bloquer, entre guillemets, les voies d'approvisionnement en nutriments de cette tumeur. Les effets secondaires vont donc être des effets secondaires d'ordre vasculaire, comme de l'hypertension artérielle, des problèmes rénaux, des problèmes de thrombose veineuse ou artérielle, des problèmes hémorragiques notamment. Pour les anti-EGFR, l'anti-EGFR, donc EGFR c'est pour Epidermal Growth Factor, récepteur, et donc c'est le facteur de croissance épidermique. Donc les effets secondaires vont être principalement cutanés, avec des éruptions cutanées de type acnéiforme, de la sécheresse cutanée, éventuellement des fissures. Est-ce qu'un patient ou une patiente peut se préparer à recevoir une thérapie ciblée? Oui, c'est même important. Il est très important lorsque l'oncologue explique aux patientes et patients le protocole thérapeutique et l'indication d'une thérapie ciblée, de le prévenir en amont des effets secondaires potentiels, pour le sensibiliser et pour qu'il puisse les détecter précocement afin de pouvoir corriger le tir avant que cette toxicité nécessite l'arrêt du traitement. Il y a également des traitements préventifs qui peuvent être administrés. Pour ce qui est, par exemple, des anti-EGFR, comme on connaît cette toxicité cutanée, on prescrit généralement un traitement antiacnéique antibiotique de type doxycycline avant le début du traitement, ainsi que des crèmes hydratantes et cicatrisantes, réparatrices, pour prévenir justement cette toxicité cutanée. Et justement, concernant, ces toxicités, quels soins de support? Comment apaiser, le patient? Alors, pour les toxicités de type cutané, les soins de support les plus importants sont justement la gestion à la fois esthétique de la toxicité cutanée par la prévention, notamment par des antibiotiques, comme j'en parlais, de la doxycycline, qui va diminuer les éruptions cutanées, et d'éviter tout ce qui est sécheresse par l'administration de crèmes. On a des crèmes à la fois préventives et, en cas de survenue d'un effet secondaire, des crèmes curatives. Ça nécessite évidemment une implication de personnel soignant qui doit être disponible pour le patient en cas d'apparition de ces effets secondaires afin de les traiter précocement et d'éviter que ceux-ci altèrent la qualité de vie des patients. Vous faites également de la recherche, est-ce que vous pouvez nous en parler? On a également effectivement la chance à l'Institut Curie d'avoir de nombreux essais cliniques ouverts pour les patients, permettant de tester de nouvelles stratégies thérapeutiques ou de nouveaux médicaments innovants afin d'améliorer la survie ou la qualité de vie des patients. Docteur Deutsch, vous êtes hépato-gastro-entérologue et oncologue digestif. Pourquoi avoir choisi cette spécialité? Est-ce qu'il y a une anecdote au cours de votre chemin qui vous a marqué?
Alors l'oncologie digestive est une spécialité passionnante et riche, à la fois sur le plan humain et scientifique. La relation entre l'oncologue et ses patientes et patients est très forte, et parfois plus forte que celle qu'on peut avoir avec certains autres médecins, du fait des enjeux sur la survie, sur le futur des patients, qui parfois amènent à des discussions qu'on n'a pas habituellement avec son médecin. C'est également une spécialité, donc, comme je le disais, très riche sur le plan scientifique, avec des innovations permanentes et une pratique qui est très riche et pluridisciplinaire, impliquant de nombreux collègues, chirurgiens, radiologues, dans la prise en charge des patients. Merci pour vos conseils. Merci, merci à vous.